Salut la Grattardi, donc aujourd'hui, comme promis, je me trouve à Bytom, donc qui est une ville au nord-ouest de Katowice et qui est absolument magnifique, qui est l'ancien centre névralgique de la Silésie et dont vous pouvez admirer par exemple derrière moi l'église qui est la plus vieille église justement de la ville, dont les fondements remontent au XIIIe siècle. Ça c'est une petite crotte de nez pour tous les chauvinards français bourgeois catholiques qui disent que la Pologne n'a pas d'histoire, c'est faux. On va faire une petite visite, alors je t'invite d'ores et déjà à t'abonner, à lâcher un commentaire. Si t'as aucune imagination, c'est pas grave, tu mets juste référencement. Ça ne te coûte rien et pour moi, c'est extrêmement utile. Allez, à tout de suite. Là, je vais me permettre de répondre aux petites questions qui m'ont été posées à la dernière vidéo, enfin aux dernières vidéos d'ailleurs. J'aime bien qu'on me pose ce genre de questions parce que ça permet un peu de développer mon point de vue là, qui pour le coup n'est qu'un point de vue, c'est pas une réalité, c'est qu'un point de vue par rapport justement à ma germanité, à ma germanophonie, etc. Et on m'a demandé, alors je sais qu'il y a Félix Catous, donc Félix le chat, et un certain David, tu m'excuseras si je me trompe. Alors je sais plus qui a posé quelle question, mais je me rappelle des questions. En gros, il y en a un qui m'a demandé, puisque tu parles allemand couramment, pourquoi ne pas t'être installé en Allemagne de l'Est? Bah écoute, la réponse elle va être extrêmement simple, elle est à la fois une question de préférence, je dirais une question de goût civilisationnel. Je préfère la société polonaise à la société allemande. Les choses y sont plus simples, plus rapides, plus spontanées. Il n'y a pas le côté un petit peu autistique que peuvent avoir les Allemands, où parfois ils ont un peu du mal à s'engager, ne serait-ce que dans une relation amicale, etc. C'est très facile en Pologne de se faire des amis, de parler aux gens, d'aller au contact et ce genre de choses. Et moi j'ai une grosse préférence pour la société polonaise. Dès que j'y suis arrivé, j'ai très vite apprécié. Maintenant, c'est mon pays d'accueil. Aussi pour une raison extrêmement simple, c'est que quand vous parlez allemand couramment, vous avez accès à des postes incroyables, justement dans des pays frontaliers. Alors, notamment la Pologne, mais également la République tchèque, la Hongrie. Alors, la Hongrie, c'est pas vraiment frontalier, mais il y a l'Autriche qui est pas loin, donc malgré tout, ça fait partie du monde germanophone indirect. Également, très important, les payes sont excellentes. Quand vous êtes un germanophone courant, vous ne manquez jamais de travail en réalité en Pologne. Vous allez rester maximum 3-4 mois sans trouver un poste. Alors pour certains c'est beaucoup, mais bon, je rappelle qu'en France il y en a, moi j'en connais, je dirais pas qui, mais ça fait longtemps qu'ils sont au chômage, etc. Alors parfois c'est au chômage technique, mais parfois c'est du chômage parce qu'en gros ils trouvent rien, parce qu'il n'y a rien dans leur branche et qu'en réalité les payes sont mauvaises. Vous pouvez avoir des postes entre 2000 et 3000 euros net en Pologne avec l'allemand courant. Alors parfois il faut avoir une petite compétence en plus, ça peut être du RH, ça peut être de la programmation, de la vente, des choses comme ça. Mais je dirais que c'est à la fois une question de goût, de société et une question de pragmatisme économique, on va dire ça comme ça. Et je ne sais plus lequel des deux m'avait demandé, est-ce que tu aurais des conseils de chaîne plutôt de droite pour l'allemand? Alors là, par contre, je vais me permettre une petite critique gentille. Il faut arrêter un peu ce qu'on appelle le corporatisme FAF, c'est-à-dire sous prétexte que quelque chose n'est pas estampillé de droite, j'écoute pas. Je vais me prendre moi en exemple. Moi on pense que je suis un droitard. Je ne suis pas un droitard. Je suis un punk, je suis profondément un anarchiste, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui s'en fout de l'opinion qu'on a de lui et même à qui ça ne déplaît pas de déplaire, je dirais. Et en réalité j'ai des idées de droite, j'ai également quelques idées de gauche, mais je ne suis pas un droitard ou un gauchiste. Et je suis assez intelligent, et je pense que vous l'êtes aussi, pour même dans un contenu estampillé de gauche, arriver à prendre les informations qui néanmoins sont factuelles, utiles et nécessaires. Moi par exemple, je peux regarder une vidéo de Linguisticae sans hurler ou avoir envie de me ronger les doigts au bout de 10 minutes, parce qu'il aura eu par exemple une réflexion entre guillemets de gauche ou socialisante ou je sais pas quoi, ou bolchevico-culturelle, sur une langue qui en fait a toujours été 100% européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le moyen pour apprendre l'allemand, ou le polonais, ou je sais pas moi, l'anglais, ou le tchèque, l'espagnol, la langue que vous voulez, quel que soit le moyen, en fait, c'est un bon moyen. Ça peut être la musique, ça peut être une chaîne, même si le mec c'est un gauchiste fini, c'est pas grave. Si vous enseigne la langue, c'est pas grave. Je suis pas forcément de chaîne francophone pour apprendre les langues. Moi, je conseille les chaînes anglophones. Tu tapes par exemple How to learn German in easy steps, par exemple, toi, des choses comme ça. Et là, tu auras peut-être des choses qui seront pas forcément dans le bain gauchisto-français, si
si tu veux, si vraiment ça t'est insupportable. Mais il faut vraiment comprendre qu'un contenu peut être orienté politiquement, mais néanmoins factuel. Et d'ailleurs, ça c'est une remarque que je fais aussi aux gauchistes, là pour le coup, qui tomberaient sur mes vidéos. Oui, certes, je suis un méchant ethno-différentialiste, mais par contre, quand je vous parle de la Pologne, je donne des faits. Quand je parle de la France, je donne des faits. Quand je parle de l'histoire des langues, de la linguistique, je donne des faits. Donc vous pouvez me détester idéologiquement, mais sur les choses où je ne prends pas parti, où je fais qu'exposer les faits, les faits restent les faits. Voilà, là ça c'était justement pour répondre aux petites questions. Bon, et alors on va refaire un petit point culture. Voilà, comme je sais que les gens qui suivent ma chaîne, c'est des gens extrêmement culturés et ils ne sont pas du tout fermés à optimiser leur culturation, n'est-ce pas? Alors si vous venez en Pologne et d'une manière générale dans n'importe quel pays européen, que ça soit l'Allemagne, que ça soit l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque ou n'importe, ne faites pas vos grosses merdes internationales et n'allez pas dans les McDonald's, de KFC et autres conneries. Intéressez-vous aux encas de rue des pays respectifs et notamment pour la Pologne, ça s'appelle la zapiekanka. Regardez-moi un peu cette merveille. Et ça, vous savez comment ils font ça? C'est extrêmement simple. Tu prends un pain, tu le coupes par la moitié, tu garnis de ce que tu veux. En fait, c'est exactement le même principe que la tartine garnie qu'on peut trouver en France par exemple. Sauf que voilà, là c'est fait un peu plus simplement. Il y a beaucoup de stands qui vendent ça justement dans les rues et ça ne coûte que 20 zlotys. Ça veut dire que là on a, je remonte, on a bien 1500 à 1800 calories là-dedans minimum et on a que 20 zlotys et c'est que des produits frais locaux donc très bons. Et alors là il y en a qui vont me dire, mais dis donc 1800 calories, mais c'est beaucoup, dis donc. Non, pour Boris, c'est pas beaucoup. Pour le grattard, c'est pas beaucoup. Sachant que je fais des séances de muscu qui peuvent aller jusqu'à 1000 calories et que de base, j'ai le métabolisme d'un mec de 20 ans. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Je le dis sans problème, les 1800 calories, moi, elles sont consommées en 8 heures. Ça ne me dérange absolument pas de faire des repas journaliers à 3000 calories. Ils font 60 kilos et tu leur fais des diètes à 6000 calories, baltringue. Aucun problème à ça. De plus, maintenant, je vais faire une petite incise sur McDonald's. Moi, je vais les critiquer justement, notamment au niveau de certaines chaînes. Je disais, là on va parler un peu de toutes ces chaînes, McDonald's, Burger King, etc. Moi je les accuse, mais pas de ce que les gens les accusent habituellement. Moi je les accuse maintenant d'affamer les gens et de les dépouiller financièrement. Alors là vous allez me dire, mais Boris, tu as grillé un fusible, qu'est-ce qui t'arrive? Moi je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois que j'ai été dans un Burger King, c'était en 2014 en Allemagne, parce que j'y étais obligé, parce que tu sais, des fois quand tu suis une bande, quand tu suis un groupe, t'as un groupe de potes, t'as tout le monde qui dit tiens on irait bien là, bon tu vas pas faire ton mec un peu aux grandes valeurs héroïque, traditionnel, machin, bon, tu fermes ta gueule et tu y vas, quoi, de temps en temps. Bon, il se trouve que là, j'étais allé en 2014 et que c'était quand même pas terrible. Et j'étais obligé d'y retourner en 2023 quand j'ai fait le déménagement entre Białystok et Katowice. Et je m'étais dit, en plus, je vais pouvoir aller à un Biedronka le long des autoroutes, doit bien y en avoir, et je vais me faire un sandwich là-bas. Je fais 10 km, rien. 20 km, rien. 30 km, rien. Et en plus, la réserve commençait à arriver. Et là, je me suis dit, la prochaine sortie, il faut que je fasse le plein. Et en même temps, je vais m'arrêter bouffer s'il y a un snack ou quoi. Et il y avait que un putain de McDonald's de merde. Donc j'ai eu la haine, la rage d'être obligé d'aller là-dedans. Et en plus de ça, je pensais que ça allait être des tarifs à peu près corrects. Non, 35 zlotys minimum pour un truc où t'as un burger avec des frites. Et alors la taille du burger, mais on se fout de ma gueule, on se fout de la gueule du monde. Je disais donc qu'il faut pas aller dans les McDo, dans les Burger King, les portions sont petites et les prix sont excessifs. Privilégier les commerces locaux, les encas de rue locaux, c'est bien mieux, d'accord? C'est bien mieux, voilà, et c'est bien meilleur en plus. Alors là, je vous montre un peu justement des rues de Silésie, vraiment, ça c'est les rues traditionnelles de la fin du 18e, début du 19e, vous voyez? Là, on a vraiment cette architecture vraiment très reconnaissable. Là, on a ça aussi à Katowice, à Gliwice, on a de l'ancien et on a du nouveau. Mais c'est pas du nouveau, c'est du nouveau simplement rénové comme à l'ancienne. Moi, j'adore ces façades-là. Donc ça, c'est un lycée hôtelier. Mais c'est la classe. C'est impossible de devenir un mauvais restaurateur après être allé ici. Et là, on va s'approcher justement un peu du centre. Donc là, je vous reprends. Admirez-moi ça. Bytom, c'est une des plus belles villes de Silésie. C'est vraiment un endroit que vous devez visiter si vous passez vers Katowice. Beaucoup de gens parlent de Katowice. Il faut savoir que Katowice, ça s'est développé réellement qu'à la découverte du charbon et de la mine. Donc, c'est-à-dire en gros fin 18e, début 19e. Bytom, les premières traces de la ville remontent au 11e siècle. C'est intéressant quand même. Ça a été une capitale très longtemps de la Silésie. Admirez-moi ces frontons et ces balcons protégés. C'est magnifique.
Là, je suis sur la grande place du marché, donc ce qu'on appelle un rynek en polonais, le rynek bytomski, donc en gros c'est le rynek de Bytom. Et là, il faut vraiment que vous admiriez un peu à quel point on se sent bien et à quel point ça c'est l'Europe. Alors pour ceux qui ont vu beaucoup de villes en Pologne, en réalité le rynek c'est une partie très importante de chaque ville polonaise. Alors donc là c'est l'église que j'avais montré justement, que vous avez vu en tout début de vidéo. Donc là des petites terrasses, alors là il y en a à qui ça fait penser à des villes comme Rzeszów. Rzeszów c'est exactement pareil, j'y étais allé quelques fois et Rzeszów on a exactement à peu près les mêmes structures. Et j'adore des fois les mélanges des genres, et là on a vraiment l'exemple de ce truc là. C'est-à-dire que ça, concrètement, c'est des vieilles structures, hein. Les murs sont anciens, mais ils ont remis un genre de briquette dessus et c'est assez drôle de voir le résultat. Je sais pas si ça donnera bien en vidéo, mais en fait, c'est des bâtiments qui sont fin 18e, début 19e, mais qu'ils ont refait en briquette et c'est assez intéressant. Et en Allemagne, de ça, vous en avez beaucoup. En Allemagne, par exemple, pour ceux qui sont allés notamment en Allemagne de l'Est, c'est assez fréquent justement de voir ce genre de choses. Et alors là, là, c'est magnifique. Moi, je pense que celui qui a la chance d'avoir un appart plein devant la place du Rynek, c'est génial. Quand je dis que c'est une ville culturelle, je ne mentais pas, hein. Faut vraiment que vous veniez y faire un tour si vous le pouvez, hein.